Un million, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. On se retrouve alors pour vos énergies pour ce mois de décembre. N'oubliez pas que ce tirage est général. Ce ne sont là donc que des énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature du signe solaire qui est le lion, qui est quand même déjà assez intense. C'est un petit peu plus subtil que ça, un million. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée et une petite carte d'oracle. C'est parti, ne perdons pas de temps. Allons voir vos énergies acquises, 1 million à l'entrée de ce mois de décembre. Énergie acquise pour vous, 1 million à l'entrée de ce mois de décembre. Les amoureux, la 4 d'épée. Avec la force. Bon, alors vous êtes sur une carte majeure en énergie acquise. Alors soit sur le traitement d'une relation vraiment intense avec quelqu'un d'autre, une grande histoire d'amour ou une grande histoire émotionnelle. C'est pas forcément amoureux, mais c'est vraiment une personne où vous avez eu besoin de vous connecter à elle parce que c'est important pour votre parcours de vie et pour le sien aussi, possiblement. Ça peut même être un lien fort avec une personne de votre famille, un ami, une personne que vous ne connaissez pas forcément, mais enfin, il y a eu à traiter avec ce sujet-là, 1 million. Vous êtes aussi dans l'idée d'être dans une démarche, d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, d'aller là où votre cœur vous porte, même si ce n'est pas si évident que ça de base pour vous, peut-être parce que ça vous fait sortir de votre zone de confort. Vous avez dû peut-être, si vous êtes dans cette relation forte, vous occuper de quelqu'un qui était à un moment donné pas très bien dans sa vie, peut-être un peu malade. Il a fallu avoir des énergies de contrôle, de maîtrise pour pouvoir la soutenir, l'aider. On va aller voir l'énergie sur ce mois de décembre. 1 million. Le chariot, alors du coup, vous pouvez vous remettre en route sur ce mois de décembre, vous battre, recommencer à vous battre pour vos désirs, être quand même à travailler ce système de lutte chez vous, parce que on sent que c'est un peu pénible de mettre en place vos propres désirs, vos propres volontés. Peut-être parce que vous étiez vraiment centré sur cette construction de couple pour certains, et que cette fois-ci, vous comprenez que dans la construction d'un couple, au bout d'un moment, là, c'est vraiment sur ceux qui veulent construire un couple ou qui sont en train de construire un couple. Il faut quand même revenir à soi aussi. On n'est pas fusionnel. On ne peut pas être fusionnel tout le temps. Donc, il faut revenir à soi, à ses propres désirs et mettre quand même des choses en place pour soi-même. Ne pas se perdre dans une relation, ne pas se perdre, c'est pas forcément même amoureux dans ce cas-là, mais si vous êtes vraiment occupé de quelqu'un longtemps, de l'avoir pris en charge parce qu'il n'était pas bien, etc. Là aussi, il faut revenir à ce que vous désirez vous, même si c'est compliqué pour vous, d'être dans cette lutte-là, encore un petit peu, d'avoir l'impression du moins d'être dans cette lutte, d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Là aussi, l'impact est le même. Il faut quand même, vous sentez bien qu'il y a quand même une lutte pour mettre ça en place pour vous. Mais avec le chariot, on est quand même dans des énergies de triomphe, de réussite, d'envie d'avancer, basiquement pour certains aussi d'un déplacement important. On va aller voir les énergies aidantes. Le magicien, ça fait 3 cartes majeures là, et l'engagement. Donc tout peut être possible. Vous avez toutes les cartes en main, vous avez l'impression que vous avez en tout cas toutes les cartes en main pour pouvoir être le magicien de votre vie, transformer la donne. Ce n'est pas tout à fait construit là. On n'a encore aucun denier, mais on a des grosses cartes majeures, donc une belle étape. On voit qu'après, il y a quand même un petit blocage sur le denier. Bon, c'est pas tout à fait tout de suite. Mais en tout cas, sur cette énergie du mois de décembre, tout peut être possible. Tout est imaginable. Vous avez les capacités, vous avez les outils pour transformer la donne. On va aller voir le challenge, l'énergie sombre. Pour vous, pour ce mois de décembre, 1 million. Qu'est-ce qui est un peu plus délicat ?
La justice, on continue dans les cartes majeures avec la 9 de bâton. Alors, ce qui est un peu plus délicat, c'est que ça implique peut-être de matérialiser ça clairement, ou même pour vous, que les choses soient beaucoup plus claires par rapport à une situation un petit peu plus problématique, de ne plus se voiler la face, d'envisager qu'il y aura un avant et qu'il y aura un après, de prendre une décision, de revenir à un respect de vous-même aussi, à ne pas perdre de vue. Si vous vous êtes un peu oublié ou sacrifié sur une relation, par exemple, ou si elle vous a totalement envahi pendant un moment, là, il faut revenir un petit peu à vous. Il y a une notion de justice. Alors, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous voiler la face sur cette situation. Il peut y avoir des décisions même matériellement, là, qui ne sont pas forcément le mieux vécues. Mais vous avez quand même l'énergie, vous avez quand même cette capacité à passer par-dessus et à aller au-delà et à accepter aussi cette énergie de justice. Même si elle n'est pas forcément... Elle implique chez vous une énergie qui vous demande un effort en fait. On va aller voir la finalité. 1 million. 5 de bâton et le soleil. La carte majeure n'est pas loin, elle est là et c'est le soleil, c'est la meilleure carte du jeu. Bon, pas de panique. Par contre, il y a quand même des raccords à faire un petit peu avant pour que tout le monde se mette d'accord, vous-même que vous vous mettiez d'accord. On voit là qu'il y a quand même, pour certains, une rencontre importante qui bouleverse vraiment la donne chez vous, qui vous implique d'actionner en mouvement quand même. Alors pour certains, vraiment physiquement, hein, là on peut vraiment même décider de déménager dans un autre endroit, de se déplacer. Tout est possible, tout est réalisable. Ce qui vous perturbe un peu, c'est l'officialisation, la légalisation, le fait que vous ne pouvez pas, vous avez cette impression que vous ne pouvez pas vraiment revenir en arrière derrière. Bon, il y a un petit boxon pas très grave à la fin de ce parcours et la carte majeure arrive très vite avec le soleil. Bon, voilà. Donc c'est plutôt quand même des cartes extrêmement positives. On va aller voir matériellement, concrètement. 1 million. Alors, énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Matériellement, concrètement. La 7 de denier. Donc, vous faites le bilan. Vous avez attendu un petit moment. Vous voyez ce que vous avez, soit dans cette relation, dans ce qu'elle vous a apporter, dans ce qu'elle va vous apporter sur la suite, parce qu'avec la 7 de denier, on est quand même sur du matériel, du ressenti, du concret, de ce que ça peut donner, de ce que ça peut produire, de cette conscience aussi que chaque chose vient en temps et en heure, au moment où ça doit être bon, c'est bon, pas avant, pas après. Il y a des occasions à saisir aussi hein, dans cette 7 de denier, de voir comment vous pourriez pérenniser cette énergie ou au moins, et pour ceux qui ont vraiment ce souci de faire des choix en fonction de votre cœur plutôt que de votre raison, de voir ce que ça pourrait quand même donner dans la matérialité au final. On va aller voir sur ce mois de décembre. 1 million. Celle-là qui voulait sauter, ça parle. Hein. Reine de denier, 5 d'épée. Bon, vous avez décidé d'avancer, vous avancez. La reine de denier va s'occuper de son foyer. Pour certains, il y a vraiment cette notion de déménagement, peut-être en couple, peut-être sur des décisions personnelles. Un investissement sur quelque chose de nouveau. Qui peut être un peu impressionnant puisqu'on voit avec la justice, ça peut quand même, cette notion d'avant-après, là ça vous stresse un peu. Mais il n'empêche qu'avec la reine de denier, on prend les choses en main, on s'occupe de manière concrète. Ben justement, ça tombe bien de cette justice, on s'occupe des papiers, de l'administratif, de notre foyer, de nous-mêmes aussi. On a cette capacité à bien se prendre en charge. On est peut-être aussi tombé malade à un moment donné parce qu'on n'a pas eu cette
cette capacité de s'écouter vraiment. Et là, tout à coup, on décide qu'on va finir par s'écouter vraiment parce qu'on n'a plus envie de revenir avec des problématiques récurrentes au niveau de la santé. Donc là, on se prend en charge, on se prend en main, on s'occupe de ce qui nous est cher, on s'occupe de notre foyer. On est dans la matérialité bienfaisante et bienfaitrice. On va aller voir l'énergie à la fin de ce parcours. Matériellement, concrètement. Cavalier de denier, on parlait de matérialité. Là, vous êtes vraiment en fait dans cette application. Et on a le roi de denier. Bon, pour certains, il y a vraiment une notion de couple. Et ça va demander du temps. Pas de panique. Cette 5 de denier, c'est le petit... Cette 5 cette 5 de denier, pas du tout. Parce que la 5 de denier, elle n'est pas marrante. La 5 de bâton, elle est quand même plus marrante. C'est la vie, c'est le petit chaos de la vie, le petit boxon. Le moment où on doit se réajuster, où ça ne marche pas tout à fait du premier coup, mais il y a quand même des désirs. Tout le monde a un désir d'avancer, a l'envie d'actionner des choses intéressantes, nourrissantes, stimulantes. Le cavalier de denier vous dit application, ce n'est que le début, on va faire les choses étape par étape. On prend conscience que le chemin va être long, donc le chemin va être long, c'est pas grave, on y va, on est un peu plus lent. Alors après, la lenteur du cavalier de denier peut être un peu exaspérante, parce que le cavalier de denier n'a pas envie justement de faire marche arrière, il est appliqué, il est concentré à la tâche, et du coup il peut être extrêmement lent. Pour un lion, ça peut être un peu compliqué à vivre. On va aller voir émotionnellement votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. 1 million. Reine de bâton et les amoureux. Bien, savoir ce que vous voulez là. Hein. Votre pouvoir d'attraction. On a beaucoup de cartes majeures quand même. Hein. Alors, la reine de bâton travaille à son pouvoir d'attraction. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'extrêmement séduisant aussi qui vous lance dans la grande partie, dans le grand jeu de l'amour et du désir et de la séduction. Savoir ce que vous pouvez attirer à vous, ça a peut-être été un travail au long cours chez vous aussi. Avoir envie qu'on vous suive, qu'on vous trouve enthousiasmant ou enthousiasmante. Pour certains, vous êtes vraiment dans un jeu assez fort avec quelqu'un, hein, dans une relation assez intense avec quelqu'un. Dans les côtés négatifs que je ne vois pas là, mais effectivement avec la 4 d'épée, il peut y avoir l'idée d'avoir travaillé quand même à ne pas être toxique dans cette énergie-là. Et n'avoir de cette énergie que le positif. Parce que la reine de bâton, dans le côté un peu négatif, elle est un peu caractérielle. Et elle prend vraiment beaucoup de place. On va aller voir l'énergie émotionnelle sur ce mois de décembre, 1 million. La grande prêtresse et la mort. Alors bon, il y a vraiment un cap, une transformation là émotionnellement. Ça se joue... à couvert. Alors vous avancez émotionnellement, il y a quelque chose d'un petit peu secret. Il y a vraiment cette notion où vous détenez, avec la reine de bâton et l'impératrice, on a des énergies de pouvoir quand même. Hein, et de pouvoir, pas forcément négatif, mais quand même d'avoir un pouvoir sur l'autre. Je pense que vous usez d'un pouvoir, en fait, sur ce mois de décembre. Que vous connaissez, que vous avez intérieurement. Vous avez un petit peu un côté arme secrète pour mettre des choses en place comme vous l'entendez. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Malgré tout, il y a une phase de transformation derrière. C'est pour ça qu'il y a peut-être un nettoyage à faire sur cette énergie-là. On va aller voir. On va tirer plus avant, émotionnellement, à la fin de ce parcours. 1 million.
La lune, bon, bah, ça va vous demander un cycle, hein. Ça va nous demander du temps. Vous êtes combatif, vous allez jusqu'au bout, vous vous projetez de manière très idéaliste, hein, sur la suite des événements. Et le 2 de deck nous dit que c'est ok, il n'y a pas de souci. C'est pas négatif du tout votre tirage. Par contre, on sent que vous avez un potentiel et que vous ne savez pas. Je pense que si vous savez que vous allez vous en servir, mais vous savez aussi que c'est pas forcément très. Voilà, vous avez un atout quand même. Vous avez un atout et vous allez vous en servir. Donc l'égalité ne fonctionne pas dans ce jeu-là. Mais après, vous avez peut-être peur d'un retour de karma derrière. Hein. Qu'est-ce qui vous semble vraiment juste, correct? Pourquoi vous servir d'un atout pour obtenir ce que vous désirez? Et pourquoi vous ne pouvez pas l'obtenir sans vous servir de cet atout? C'est peut-être un questionnement que vous, tout à coup, vous vous interrogez par rapport à ça. On va aller voir intérieurement, spirituellement, votre démarche acquise à l'entrée de ce mois de décembre. 1 million. Le chariot. La 3 de denier. Ben vous avez vraiment envie d'avancer. C'est comme si là, vous usiez d'un pouvoir et que tout à coup, certes, ce pouvoir mettait en place des choses. Tout peut être possible. Et que tout à coup, ensuite, on revient à... Mais même avec ce pouvoir-là, vous n'arriverez pas à maîtriser la situation dans son entièreté. Et il va falloir quand même faire avec cette lenteur et ce cavalier de denier dans la matérialité. Vous avez vraiment envie d'avancer. Voilà, c'est vraiment ça. Vous savez, vous avez envie de produire, d'avancer, d'être sur votre chemin glorieux. Hein, parce qu'avec le chariot, on est vraiment sur une énergie de triomphe et de gloire. Vous usez d'un atout secret pour pouvoir y arriver. À la fin, on se retrouve quand même sur une difficulté pas majeure, mais quand même une difficulté qui vous ramène un petit peu sur terre. Il n'empêche, avec le soleil, on s'en sort. Il n'y a pas de souci. Mais là, vous avez vraiment besoin de mettre un petit coup de starter. On va aller voir sur ce mois de décembre. La force, maîtrise de vous, contrôle de la situation. Vous voulez contrôler la situation. C'est ça, il y avait cette notion de déséquilibre. C'est pas forcément négatif, mais vous voulez avoir une main sur la... au-dessus, quoi. Et à la fin de ce parcours, le roi de denier. On revient à la matérialité, à ce qu'on est capable de faire. On a une quête de bâton, donc on s'engage. C'est positif, c'est pas mirobolant, c'est pas spectaculaire, mais c'est très confortable, très agréable, très positif quand même. C'est satisfaisant. Voilà, on revient un peu sur terre à la fin de ce parcours et c'est pas plus mal en fait. Voilà. On redescend de son grand moment lumineux de gloire et de triomphe et quand même cette ambition. Et on se remet un petit peu à la hauteur des autres, à la hauteur. Parce qu'il y a quand même les amoureux. Vous ne faites pas ça pour de mauvaises raisons, je pense. On va aller voir le conseil. 1 million. Un conseil. La lune, laissez-vous du temps. La force, ça va jouer en votre faveur. Hein. Bon, ça va jouer en votre faveur. Donc, tout n'est pas très clair dans cette histoire. On le voit avec la grande prêtresse, il y a quelque chose qui se joue en profondeur, qui n'est pas dit. Vous usez d'atouts qui ne sont pas forcément, dont vous n'en parlez pas. Vous gardez ça un petit peu secret, mais vous savez très bien où vous allez. Vous n'avez pas peur d'avancer sur ce chemin. Je pense que vous êtes vraiment convaincu que c'est le bon chemin. Et donc, vous êtes motivé et vous avez de l'ambition par rapport à ça. Parce qu'il y a ça, il y a cette notion d'ambition. Encore une fois, avec les amoureux, c'est pas pour de mauvaises raisons. Après, vous vous retrouvez face à un système un peu lent. Trop lent peut-être pour vous. Mais
Voilà, votre objectif, il est là. Laissez-vous ce temps de cycle. Faites confiance à vos intuitions. Faites confiance à cet atout que vous avez, hein, qui peut être vraiment très utile pour déclencher ce dont vous avez envie. Et pas de soucis. Vraiment, c'est pas une énergie négative. C'est comme si vous faisiez un petit sort, comme si vous jetiez un petit sort de magie blanche, vous voyez. On va aller voir émotionnellement l'état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. C'est parti. Votre état d'esprit émotionnellement. 1 million. Roi de bâton, oui, obtenir ce que vous désirez, ça, je pense que vous en êtes vraiment convaincu. Roi de bâton, 9 de coupe, vous voulez obtenir satisfaction maintenant, tout de suite. Il va y avoir quand même l'idée de vous dire que c'est pas comme ça que ça va marcher. Ça, certes, ça va aider, ça va déclencher, et puis ça va prouver surtout de quoi vous avez envie, hein, ça va vous conforter dans vos désirs, mais par contre, il va falloir passer un petit cap et vous dire que vous ne pourrez pas tout régler avec cette capacité-là. Il va falloir aussi faire un pas vers des choses plus simples, vers plus de simplicité, 1 million. On va aller voir l'énergie aidante. L'impératrice, avec la 7 de bâton, vous dégagez une énergie phénoménale. Vous avez envie de créer la vie, de créer l'énergie, de créer la source, de créer... vous êtes vraiment dans une énergie de lion comme rarement. Vous êtes à fond. Vous voulez vous battre pour vos désirs. Vous vous retrouvez face peut-être à une énergie de cavalier de denier. Peut-être des gens en face de vous qui sont pas du tout dans vos énergies. Et en même temps, vous avez envie de les faire avancer très vite. Et puis qu'ils vous suivent, et puis qu'ils soient nourris de vous aussi. Il y a ce côté très... vous êtes le soleil, vous êtes la lumière, et il faut que les gens le comprennent. Bon, mais c'est quand même, encore une fois, l'énergie de l'impératrice, c'est pas pour de mauvaises raisons, c'est extrêmement positif. On va aller voir le challenge. 1 million, un challenge. 70 décembre. La 4 de bâton, bah, c'est venir à des choses plus simples. Mais chouette aussi, la 4 de bâton. C'est pas le palais, c'est pas le roi de bâton. Il a une 4 de bâton, il fait un peu la tête. Hein. C'est pas, il y a des petites guirlandes de fruits. Les gens, ils ont des petites couronnes de fleurs sur la tête. C'est pas clinquant, quoi. Mais c'est beau, c'est joyeux. Les gens qui sont dedans sont là, ils sont heureux. C'est le petit pique-nique au bord de la rivière. C'est tout ce dont tout le monde a besoin pour être bien ensemble et d'être dans la joie. Donc... c'est compliqué peut-être pour vous de ne pas avoir le palais d'office parce que vous savez très bien où vous voulez aller et que c'est possible et que c'est réalisable et que c'est comme ça que ça va marcher. Mais déjà, se satisfaire de ce que vous avez avec les gens que vous aimez, c'est pas mal. La finalité. La mort, bah oui, il va falloir faire cette phase de transformation pour cette 10 de denier, pour arriver à rendre ce palais, la 10 de denier, c'est très construit, c'est pas que clinquant, c'est votre méga clan familial, professionnel, sociétal, c'est un tout, vous avez une part dedans, c'est constructif, vous pouvez être soutenu, vous pouvez être soutenant, il y a une notion de circulation correcte des énergies, du matériel, du concret, de l'argent, si vous avez besoin d'argent aussi. Vous pouvez, dans cette transformation, aller vous isoler vers les gens qui vous sécurisent énormément. Votre clan, vraiment, prendre le temps de réfléchir. L'idée, la bonne façon de voir, elle arrive après. Donc, elle arrive possiblement à la fin de ce parcours
dans votre clan de base, même s'il n'est pas le plus brillant, le plus clinquant, le plus merveilleux, le plus joli, le plus... c'est quand même là que vous êtes bien sécurisé. Et c'est peut-être ce qu'il y a à comprendre avant de pouvoir repartir. Vers le soleil, encore une fois. Donc, assez positif. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Alors, les lions en couple pour ce mois de décembre. Six de denier. Ermite. Et les amoureux, avec un valet de coupe, la tempérance et la roue de fortune. Bon, il y a quelque chose qui se représente à vous, les couples. Alors, on est sur des échanges concrets, du soutien, de l'aide, de l'équilibre aussi. On a allumé la lumière, peut-être là-dessus, on allume la lumière sur ce mois de décembre pour dire est-ce qu'on ne va pas se rassembler sur l'essentiel, ce qui est important, la façon dont on échange, dont on se soutient, ce qui nous semble beaucoup plus juste. Il y a un rajustement à faire par rapport à ça, peut-être ceux qui ont plus, ceux qui ont moins, peut-être que vous avez plus que votre conjoint ou à l'inversement. Il y a cette notion-là. Il y a une notion de compréhension également. Avec les amoureux, vous êtes quand même dans cette hyper connexion. Quelque chose de beau peut arriver de ça, hein, de cette évolution, parce qu'on est quand même sur une notion de compréhension et d'évolution dans ce couple-là, puisque c'est une notion de couple, dans cette collaboration, et d'écouter plus ce que dit votre cœur que de ce que dit votre raison ou de ce que vous pouvez représenter aussi. On va aller voir le conseil. Vous avez mis du temps aussi à comprendre comment pouvaient fonctionner des échanges équilibrés. Et du coup, vous pouvez revenir, comme on avait quand même la roue de fortune, sur une problématique qui était récurrente et qui se représente à vous, mais qui pourrait être cette fois-ci réglée. Conseil. 1 million en couple. Bon, bah, écoutez, c'est la fin d'un cycle de toute façon. Le soleil va être là. Vous récolterez ce que vous aurez semé. Il y aura du bon, il y aura du mauvais. Il y aura des choses qui auront donné, il y aura des choses qui n'auront pas donné aussi. Le bilan va être fait. Laissez accueillir cette transformation quand même, parce que juste derrière, on a les amoureux. On a quand même une carte du coup de réussite sur votre projet de couple. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous. Alors en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les lions en amour flou. 3 cartes pour ce mois de décembre. Neuf de coupe. 6 de coupe. Les lions en amour flou. Et la 3 de coupe, ouais, ça se passe plutôt pas mal. Alors, il y a travaillé cet ego de réussite de soleil. Vous êtes vraiment au maximum de ce que vous pourriez être dans la caricature du lion, dans votre signe solaire. Donc là, c'est là que c'est intéressant. Il va falloir essayer d'être un petit peu plus subtil que ça. Parce que là, je ne sais pas ce qui vous arrive, mais vous êtes à fond. Mais ça achève un cycle, hein. Ça achève un cycle. Donc, obtenir satisfaction, ce qui vous ferait plaisir, ce qui vous conditionnerait votre joie personnelle, c'est très auto-centré. Pourquoi pas? Il se trouve que ensuite vous basculez sur une émotion beaucoup plus pure. Vous revenez peut-être à quelqu'un du passé qui revient et qui vous connaît, vous, et avec qui vous n'avez pas du tout besoin de jouer la comédie, par exemple. Et du coup, les choses sont tout à coup, vous vous retrouvez obligé de ne pas pouvoir jouer la comédie. Du coup, pur, simple, tel que vous êtes. Ce retour du passé peut tout à coup être une évidence pour vous et revenir à beaucoup plus de légèreté et de joie, et de simplicité, de création émotionnelle positive, joyeuse, sans prise de tête. Arrêtez les prises de tête. Voilà, revenir à cet équilibre émotionnel, cette simplicité émotionnelle. On va aller voir le conseil.
Un petit conseil pour les lions en amour flou. Beaucoup de coupes, hein. Vous baignez dans l'eau, les lions. Bon, deux de coupe. Bon, et bien écoutez, là, allez vers la personne qui vous voit comme vous êtes et pas comme vous aimeriez être représenté comme le beau lion rutilant ou rutilante, la lionne majestueuse et lumineuse, certes, mais au fond, il y a quand même un petit chaton. Donc, et cette personne le sait, je pense. Enfin, en tout cas, vous avez moyen d'être vraiment vrai avec cette personne-là et ça pourrait vous faire le plus grand bien. Donc, restez fidèle à vous-même, restez honnête avec vous-même aussi. Ne jouez pas les faux semblants. Ça peut rendre quelque chose d'intéressant et vous n'avez pas besoin de plus. Vous aurez même tout l'essentiel dans cette relation. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Les lions célibataires, qui n'ont personne en tête. 3 cartes, 3 d'épée. Là, la 8 de bâton qui veut partir. Valet de bâton. Les lions. Et la 8 d'épée. Bon, alors il y a encore un petit travail à faire. Vous étiez vraiment sur des échecs, une blessure, peut-être d'humiliation, ce qui vous amène à endosser un rôle. La notion du « quoi que j'ai pu faire, ça n'a pas marché », la réalité ne fonctionne pas avec ma réalité, c'était problématique, ça l'est encore possiblement. Le valet de bâton repart quand même un petit peu conquérant, certes un peu maladroit, mais il a quand même envie de repartir vers un nouveau cycle. Il y a des choses qui l'intéressent, on se mouille pas trop. On le voit parce qu'avec la 8 d'épée, vous vous conditionnez pour vous empêcher des choses. Donc là, il y a un petit cap à passer aussi. Vous vous interdisez, peut-être par rapport à cette 3 d'épée, qui vous fait dire et qui vous rappelle que vous ne pouvez pas vous réouvrir entièrement, vous ne pouvez pas refaire confiance, vous ne pouvez pas vous relâcher, lâcher prise sur ce qui vous tient un petit peu à cœur. Vous êtes un peu timide dans cette énergie du valet de bâton et en même temps, le valet de bâton, il n'est pas fait pour être timide non plus. Mais le mental est un peu empêchant là. On va aller voir le conseil. 7 de bâton, battez-vous pour vos désirs, soyez apprenant. On a la 7 de bâton ici, la 7 de bâton là, c'est pénible, mais il va falloir se remettre en selle. Il va falloir y aller. C'est important, ce que vous voulez mettre en place, c'est important. Vous avez les capacités, ça n'a pas marché plusieurs fois, mais c'est que ça ne devait pas marcher. Et quelque chose d'autre marchera, et ça sera très bien comme ça. Ne mettez pas ne vous emprisonnez pas, ne mettez pas des barrières mentales entre vous et les autres. Ça ne sert à rien. Ça vous éloigne de tous ceux qui auraient du bon à vous donner aussi. Ne vous faites pas plus de mal que ce qu'on vous a déjà, que ce que vous avez déjà subi avec cette 3 d'épée qui n'est effectivement pas très agréable, on est d'accord. On va aller voir la carte d'oracle, clôturer tout ceci. 1 million. Qui ont mis leur habit de lumière pour le mois de décembre. Ce mois-ci, vous êtes Misraël, énergie bienveillante. La réalisation de ma vie nécessite d'accompagner les méandres psychiques pour prendre conscience de l'essentiel. Guerrier de l'esprit, je révèle spontanément en moi et autour de moi l'éveil spirituel. Il permet d'élever l'altitude de la montagne sacrée intérieure, passant par le corps et les paroles et les pensées maîtrisées des passions et des désirs. Je sens couler la force qui réchauffe le cœur, vivifie l'esprit et me donne l'élan de réaliser l'être que je suis. Par la beauté intérieure, je répare les erreurs et je suis un bouclier du bonheur. Je suis l'écoute de la lumière cosmique et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de décembre à Millions et je vous dis au mois prochain.